Voilà, écoutez, bonjour à tous. Mon nom est Bertin Naoum, je suis très heureux d'être ici. Je suis très content en tant que régional de l'étape, euh, apporter mon humble contribution à cette discussion autour de la robotique médicale, la robotique chirurgicale. Donc, nul besoin de revenir sur la pertinence et en tous les cas ce que la robotique, la technologie est en mesure d'apporter dans le secteur de la médecine et de la chirurgie. Moi, je vais tenter de vous présenter en tous les cas très humblement mon parcours d'entrepreneur qui a commencé il y a près de 26 ans de cela, le temps passe vite, à Grenoble, au sortir de mes études d'ingénieur à l'INSA de Lyon, puis à l'université de Coventry en Angleterre où j'ai eu un Master of Science en robotique. Et donc j'ai commencé ma carrière en tant que jeune ingénieur à Grenoble, qui fut à l'époque, et qui l'est encore dans une certaine mesure, un petit peu le berceau des technologies d'assistance, de robotique, etc. Et puis ensuite, mes différentes expériences m'ont amené à travailler pour différentes sociétés dans le domaine de la robotique chirurgicale, notamment pour une société qui s'appelait à l'époque Computer Motion et qui était le concurrent de Da Vinci, qui a même d'ailleurs été le pionnier des robots laparoscopiques, et qui avait été à l'origine d'une opération transatlantique. C'était en 2001. Le professeur Maresco avait opéré une patiente située à Strasbourg depuis New York. Après différentes expériences dans différentes sociétés, comme je le disais précédemment, j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de très grands praticiens, tels que le professeur Benabid, par exemple, très célèbre neurochirurgien. Et je dirais que ces postes de terrain, au contact de praticiens de grande expérience, m'ont amené à développer un certain nombre d'idées sur la façon dont la technologie, la robotique en particulier, pourrait aider, je dirais, les soignants dans leur pratique quotidienne. Et c'est comme ça qu'en 2001, j'ai démissionné de mon dernier emploi pour me lancer en créant une société, MedTech. Et la première technologie à laquelle on va s'adresser est une technologie qui est utilisée pour la chirurgie mini-invasive du genou. Le robot s'appelle Brigitte. Et donc c'est un robot qui est utilisé pour aider les praticiens, les chirurgiens orthopédiques à réaliser des poses de prothèses de genou de façon plus efficace, de façon moins invasive. Je rappelle qu'on est en 2001, et donc on est près de 20 ans avant la tendance qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les sociétés diverses et variées, les Stryker, les Zimmer Biomet bien évidemment, et d'autres qui depuis ont très largement généralisé la robotique dans le domaine de la chirurgie du genou. Donc on met au point ce robot Brigitte, on en obtient la certification réglementaire européenne puis américaine, et en fait on est approché par le groupe Zimmer à l'époque déjà, qui nous fait part de son intérêt pour notre technologie, et nos discussions finissent par un accord au terme duquel on leur cède le portefeuille de brevets protégeant ce robot. Et donc avec le fruit de ces transactions, on décide de se relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, et c'est comme ça que, à partir de 2007, on commence à développer le robot Rosa. Alors, le robot Rosa, c'est un robot utilisé pour la chirurgie mini-invasive du cerveau. Donc Rosa est utilisé pour différentes indications, pour la chirurgie dite fonctionnelle, par la chirurgie de l'épilepsie, pour la chirurgie tumorale. Et puis plus tard, on va développer une nouvelle version de ce robot Rosa qui est également utilisable en chirurgie mini-invasive du rachis pour notamment la pose de vis pédiculaire en mini-invasif. Donc la société va rentrer en bourse en 2013. Ah ouais, attendez, j'ai un peu vite en besogne. Ce que je vais faire, la slide suivante, j'avais oublié, j'avais d'abord une petite vidéo, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le robot Rosa, pour leur permettre de voir très concrètement ce à quoi sert le robot Rosa. Alors, normalement, il y a du son, mais je ne sais pas si le son va fonctionner. On va voir. Oui.
3-year-old Bailey Bates is about to have her second brain surgery. This time, a lime-sized portion of her brain will be removed. It's scary to have to take out your child's brain and not know the aftermath. Bailey has focal epilepsy and has had seizures since she was about 9 months old. On bad days, there'd be hundreds. She was seizing every 2-3 minutes. So basically she was a seizure. She was just losing everything that she had learned and just was like this in my arms all day, every day. After trying a long list of epilepsy drugs and one failed brain surgery, Bailey's parents came to Cleveland Clinic Children's, where unique technology called SEEG made the difference. SEG, or stereoelectroencephalography, it's a procedure that it's aimed to study the brain, deep areas in the brain. And we make little tiny pinholes in the skull, and then we place those little probes in those areas from where we need to study. Once the probes containing tiny electrodes are in place, seizures are monitored for several days. Results help doctors carefully pinpoint which part of the brain is causing the seizures. All of this was coming from an area in the left frontal lobe, which is one of the most prime real estate areas, if you will, of the brain. Several weeks later, Bailey had the part of her brain that was thought to be causing the seizures removed. It was a hard decision, but in the end, Bailey is more active now than she was on the 5 medications that were not working. This is Bailey now. She's happy, healthy, and most importantly, seizure-free. Next year, if she continues to be seizure-free, will be greater chance that she will continue to be seizure-free for the rest of her life. I want her to be able to have a family, be married, have kids, get a job, do what she wants to do. Those weren't really possibilities with the medications. It's been such a long road, so we're looking forward to just being normal again. At Cleveland Clinic, I'm Erica Foreman. Donc, comme je disais précédemment, on a introduit la société MedTech, j'allais dire Quantum, MedTech en bourse en 2013. Ensuite, s'en est suivi une accélération assez rapide de la diffusion des robots ROSA en France, aux États-Unis, en Chine également. Et en 2016, la société a fait l'objet d'une acquisition par le groupe Zimmer Biomet, c'est-à-dire le Zimmer qui entre-temps avait fusionné avec le numéro 3 mondial Biomet. Et donc Zimmer Biomet est revenu en 2016 pour faire l'acquisition du robot, enfin de la technologie ROSA et de la société MedTech. Alors, comme cela a été présenté précédemment, depuis Zimmer Biomet a continué à avancer dans le développement de diverses versions du robot ROSA, avec le Rosani qui n'est autre qu'une fusion de Brigitte qu'ils avaient racheté 15 ans plus tôt et Rosa qu'ils venaient de racheter pour une version, on va dire, mise à jour d'un robot pour le genou. Alors, aujourd'hui, la diffusion du robot Rosa est très rapide, puisque c'est à peu près 500 robots par an qui le diffusent un peu dans le monde. Il y a une base installée de plus de 1000 robots et voilà, ils continuent. Donc voilà, ils font ce que nous aurions eu beaucoup de mal à faire en tant que petite start-up montpelliéraine. Après cette aventure, j'ai donc décidé de me relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, Quantum Surgical, qui est toujours basée ici même, sur notre territoire à Montpellier. Et après le genou, après le cerveau, après la colonne vertébrale, on a décidé de nous attaquer à une autre partie du corps, et plus précisément le cancer du foie. Avec une nouvelle technologie, la technologie Ipion, qui est utilisée pour le traitement mini-invasif du cancer du foie, plus précisément ce qu'on appelle l'ablation percutanée. Alors, aujourd'hui, Quantum Surgical, c'est une société de 85 salariés. On est installé ici même, comme je le disais, à Montpellier. On a ouvert une joint venture en Chine il y a 2 ou 3 ans de cela. On vient d'ouvrir également une implantation aux États-Unis. Et la nouvelle la plus, on va dire, récente, c'est l'obtention de la certification réglementaire de notre robot Epion, pardon, je m'y perds, notre robot Epion, qui peut dorénavant être commercialisé et utilisé sur des patients.
Alors, je vais vous montrer une toute petite vidéo qui permet de voir le robot Epion en conditions d'utilisation. Alors non, il n'y a pas de son, je pensais qu'il y avait du son sur vidéo, il n'y en a pas. Donc en fait, on est donc dans la radiologie interventionnelle, on est dans le traitement du cancer du foie, comme on l'a dit, et donc Epion est utilisé tout simplement pour permettre la planification et la réalisation, et surtout l'assessment de l'acte d'ablation percutanée. Donc le robot Epion, c'est un peu un paradigme qu'on a développé depuis un certain nombre d'années dans différentes spécialités, est utilisé pour guider précisément l'implantation donc de l'aiguille d'ablation. On retrouve toutes les fonctionnalités assez classiques de navigation qui permettent de connaître en temps réel la position du robot et de l'instrument par rapport au patient. Et le robot Epion est utilisé pour positionner un guide au travers duquel le praticien va pouvoir ensuite insérer l'aiguille d'ablation avec la garantie d'atteindre très précisément la cible telle qu'elle avait été identifiée sur les images scanners, les images IRM, peu importe, les images préopératoires en tous les cas. Donc on voit ici l'insertion de l'aiguille. Et ensuite, on peut passer à la phase d'ablation. Donc, le paradigme, comme je l'ai dit, c'est toujours le même, c'est de favoriser, assister les praticiens dans la réalisation d'actes à forte valeur ajoutée. En l'occurrence, on parle d'actes mini-invasifs. Et on s'attaque aujourd'hui à une problématique qui est assez importante, puisque le cancer du foie, c'est un cancer qui malheureusement est extrêmement développé. Et notre objectif, c'est tout simplement de permettre à plus de praticiens, donc plus de patients, de bénéficier de ces traitements mini-invasifs. Peut-être en conclusion, mais cela avait déjà été dit précédemment, on voit qu'aujourd'hui, il y a une très très forte accélération de la robotique d'une façon générale dans le monde. On voit, comme ça a déjà été le cas dans d'autres domaines précédemment, que les Américains et bientôt les Chinois commencent à prendre des positions assez dominantes sur le secteur. On parlait de la société CMR, c'est le seul représentant significatif aujourd'hui en Europe, société qui vient de lever près de 1 milliard au cours de 3 levées de fonds supplémentaires, successifs plutôt. C'est pour dire que voilà un secteur dans lequel il y a probablement des choses à faire. Et je pense qu'il faut absolument qu'on soit tous conscients que la France a un rôle à jouer. Je pense qu'il y a des compétences, comme cela sera présenté ultérieurement, notamment par Philippe. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, et je pense que c'est également à chacun d'entre nous de veiller à permettre à, on va dire, un écosystème de robotique médicale de se développer sur notre territoire. Voilà, merci beaucoup.